Bonjour et bienvenue dans une vidéo exceptionnelle. Oui, je me permets de le dire puisque vous n'êtes pas sans savoir que récemment Yvan Attal a sorti son dernier film. Ça s'appelle Mon chien stupide, c'est avec Charlotte Gainsbourg. Et ça tombe bien parce que je suis allée sur le tournage et à l'avant-première, donc je vais pouvoir tout vous expliquer avec des petites photos, tout ça. Donc c'est parti, let's go, juste après l'intro. Avant que cette vidéo commence, je voulais tout de même remercier Chloé parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Et je voulais également vous préciser que il n'y a pas beaucoup d'images, de vidéos slash photos, c'est parce qu'on est sur un plateau de tournage et puis pour pas qu'il y ait de fuite de décor, tout ça, on n'a pas trop le droit de filmer, prendre des photos, donc j'ai pris ce que j'ai pu et puis vous allez tout voir dans quelques instants. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Je garde stupide. Pardon? C'est son nom, et ici sa maison. C'est incroyable quand même. Passe sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui et puis d'un seul coup c'est fini. T'aurais préféré faire ta vie tout seul? Le rêve. Je vous ai donc mis un petit extrait de la bande-annonce pour mieux vous situer dans les décors et dans le film en général. Et oui, pour les personnes les plus perspicaces, j'ai changé d'habit. Donc on arrive sur le tournage et puis juste après la fin de la scène, Yvan Attal coupe son équipe totalement pour nous présenter. Je suis présentée en tant que jeune réalisateur. À ce moment-là, j'avoue que j'étais un peu gênée, mais avec quand même un peu d'enthousiasme. Et puis le tournage reprend. J'assiste à la scène. Vous allez normalement la reconnaître si vous voyez le film, ce que je vous invite très fortement à faire. C'est donc la scène où Yvan parle à son fils qui est en train de nettoyer sa planche de surf. Donc voilà, j'ai assisté à cette scène tout en premier. Le plan est fait totalement au steadicam, comme vous avez peut-être pu vous en douter. Et voilà, donc moi j'étais derrière, un peu dans les backstage entre guillemets. Et j'étais sous la bâche avec le producteur, le premier assistant, réalisateur, tout ce beau monde on va dire. Et j'étais en train de me faire une petite place pour regarder le retour vidéo. Donc voilà, c'est assez impressionnant quand on voit toute cette équipe, toute cette organisation pour juste une petite scène. Et puis surtout, moi quand j'ai tourné mon court-métrage, ça arrivait des fois qu'on tourne, je sais pas, une bonne dizaine de scènes dans la journée. Là j'ai pu en assister à 3, ce qui était déjà énorme. Et à chaque fois l'organisation de tout remettre en place, c'est-à-dire déplacer les décors, tout ça, c'est assez impressionnant. Et surtout à ce moment-là, puisque dans cette partie du texte, il y a du dialogue. Et donc j'ai pu assister à une scène dialoguée. C'est donc encore plus impressionnant, on a vraiment l'impression d'être déjà au cinéma en train de regarder la scène. Et puis voilà. On a pu donc assister à un deuxième décor. C'est la scène où Yvan Attal est attablé et va essuyer une petite tache sur son frigo et prend le téléphone. Donc cette scène a été faite également au steadicam. Je vous préviens, il y a beaucoup de steadicam dans ce film. Ils ont aussi tourné avec une caméra Red Dragon 8K, ce qui permet justement au montage de bien plus stabiliser l'image. Donc s'il y a des petits à-coups au steadicam, bon, c'est des professionnels, donc vous en doutez qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si ça arrive, ce qui est possible, en post-production on peut toujours rafistoler tout ça. Donc cette deuxième scène, voilà, à chaque fois il y a quelqu'un qui remettait la nourriture exactement pareil pour éviter tous les faux raccords, parce qu'à chaque fois logiquement il les retourne pour avoir soit une sécurité ou soit un petit accroc dans la scène. Donc voilà, c'est souvent retourné, donc à chaque fois pour pas qu'il y ait de faux raccords, il faut toujours que tous les objets soient remis exactement à leur place initiale, et c'est quand même beaucoup d'organisation pour une scène. Et une dernière scène justement aussi qui est dans la bande-annonce, c'est un plan, un travelling avant, c'est-à-dire la caméra avance vers un objet. Là c'était vers le chien stupide. C'est donc à ce troisième plan que j'ai pu assister. Petite anecdote sur ce plan, le plan a été retourné plusieurs fois et comme vous savez ou pas, les animaux au cinéma c'est assez difficile à gérer puisqu'il faut des dresseurs, il faut qu'ils aient tout le confort pour pouvoir vivre parce que la maltraitance animale c'est pas trop cool, on va pas se mentir. Et du coup, là le chien, je sais pas s'il en avait un peu marre, mais en tout cas, le plan a fait son départ
initiale. Et ensuite le chien s'est levé, Yvan Attal a dit de ne pas couper tout simplement. Il a reculé dans le décor. Et puis il est sorti et il a posé sa plus belle pisse. Voilà, donc ça fait rire à peu près toute l'équipe et puis voilà. Donc ce plan n'est pas dans le film, dans la bande-annonce. Désolée, excusez-moi. C'était une petite anecdote qui était assez sympathique à vous raconter. Et j'ai pu aussi longuement parler avec Yvan Attal de tous les aspects du cinéma, particulièrement de la production. C'est un des aspects où je suis le moins renseignée, puisque c'est un peu plus difficile d'obtenir des informations, puisque c'est surtout dans les gros films qu'il y a des grosses productions. Et donc voilà, on a parlé de plein d'aspects, on a pu échanger autour d'un repas à la cantine. J'ai eu un petit gâteau puisque oui, c'était le jour de mon anniversaire, donc voilà. Un très très bon moment en compagnie de tout ce monde. J'ai aussi pu discuter avec la personne qui s'occupe des VFX du film, des effets spéciaux, puisque vous savez que j'aime bien ça. Et donc la compagnie qui fait ça, c'est Micros Images. C'est une compagnie qui est basée à Paris et qui fait à peu près tous les effets spéciaux de tous les films français. Et eux, ils se sont particulièrement tournés sur tout ce qui est fourrure, tout ce qui est simulation de vêtements, de peau et animation de tout ce qui est organique. Voilà, après ils font aussi tout plein d'autres effets spéciaux. De toute façon, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez plus vous renseigner sur cette compagnie qui est basée à Paris. Donc j'ai pu aussi discuter avec le responsable VFX qui était sur le plateau. Un échange très intéressant qui m'a appris encore plein de choses sur le cinéma. J'ai encore pu échanger pas mal de temps avec Yvan Attal et toute son équipe, ce qui était très sympa. Merci aussi à eux, merci à tous. Et puis voilà, le soir je rentre chez moi évidemment et j'attends cette année, l'année prochaine pour moi, pour la sortie du film à l'avant-première. On va changer de décor pour ça. On se retrouve dans un décor un petit peu plus familier que vous connaissez. Et pour le micro, ne vous inquiétez pas, on en reparle très prochainement. La date d'avant-première est donc annoncée. Pour ma part, c'est le jeudi 17 octobre. Et je suis invitée par Yvan Attal en personne. J'étais assez fière, assez content d'être invitée. Déjà au tournage et en plus après à l'avant-première pour découvrir le résultat final du film. Donc j'étais quand même assez content. J'arrive donc dans la salle de cinéma, les places avaient déjà été prises. Et on a attendu quelques minutes dans le hall. Et là, on voit un fourgon noir arriver et Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg en sont sortis. On a pu leur serrer la main, leur redire bonjour. J'arrive donc dans la salle de cinéma, suivi de très près par Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg qui viennent par la suite. Et une salle assez remplie, 300 à 400 personnes il me semble. Et donc Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg présentent le film et demande s'il y a des questions. À ce moment-là, je me lève parce que j'avais encore quelques questions à leur poser. Et tout de suite, Yvan me reconnaît. Et devant 300-400 personnes, demande au gérant du cinéma s'il pouvait diffuser mon court-métrage. Là, j'étais encore un petit peu étonnée, quoi. Enfin, c'était assez impressionnant. Et malheureusement, le gérant du cinéma a dû refuser. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, tant pis. Au moins, c'était génial qu'il m'ait reconnu et qu'il m'ait donné la chance d'avoir fait ça, malgré que ce n'ait pas abouti. C'était déjà génial. Nous avons donc enchaîné par regarder le film, vraiment très très drôle. J'ai trouvé ce film vraiment drôle. C'est un peu un mélange entre un film à l'américaine et un film à la française, c'est-à-dire de l'action mais pas trop, racontant une histoire un peu de la vie, faisant passer pas mal de messages et avec beaucoup d'humour comme je vous le disais, avec pas mal de références et aussi un aspect très Yvan Attal et avec le style de Charlotte Gainsbourg aussi. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Je vais normalement sortir une seconde vidéo avec plusieurs invités pour débattre autour du film. Je vais essayer d'organiser ça dans le mois prochain. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!